Et bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Steph Oliver. Alors nous allons parler d'un sujet sur le Canada. La dernière vidéo que j'avais faite il y a quelques temps concernant au niveau pour les travailleurs pauvres, c'est au niveau des travailleurs pauvres au niveau du Canada. Là nous allons parler d'un sujet qui est vraiment sérieux actuellement, parce qu'au niveau de ces derniers jours, il y a eu un sacré rebondissement actuellement au Canada au niveau du gouvernement fédéral. Il y a eu malheureusement donc un énoncé sur l'année globale de 2023-2024 concernant au niveau du déficit fédéral au niveau du Canada. Donc le sujet tout simplement c'est au niveau des finances publiques du Canada. Donc on va parler de ce sujet-là. Alors il faut savoir que très récemment il y a eu la ministre de l'économie Chrystia Freeland qui a donné sa démission au gouvernement Trudeau. Donc c'est quand même assez chaud ce qui est en train de se passer actuellement au Canada. Mais maintenant nous allons parler très concrètement sur le déficit public au Canada et de ces dégradations qu'il y a eu. Donc ces énoncés-là sont dans deux organismes que je me suis renseigné. C'est sur le journal Les Affaires, qui est un journal spécialisé sur l'économie du Canada, et sur aussi Statistique Canada aussi, et sur la chaîne de télévision Radio-Canada. Voilà. Alors, pour l'année 2023-2024, malheureusement, le déficit a été énoncé à plus de 61, voire peut-être plus clairement 62 milliards de dollars donc de déficit en plus, alors qu'ils étaient prévus à 46 milliards de dollars. Donc c'est quand même un bond assez significatif de ce qui se passe au niveau des dégradations des finances publiques et de la dette publique au Canada. Alors, que dire de ces dégradations des finances publiques avec le gouvernement des libéraux? 9 ans déjà, 9 ans que Justin Trudeau gère le Canada. Alors, il y a eu malheureusement la crise du Covid-19 à partir de 2020 jusqu'en 2022-2023 où il y a eu le gouvernement fédéral a beaucoup investi pour pouvoir contrer au niveau des entreprises, au niveau à ce qu'elles ne coulent pas. Il faut comprendre que tout ça, ça a engendré en plus du déficit chronique, malheureusement. Alors, il faut se dire quand même que le Canada, avec le journal des affaires, c'est ce qu'ils disent, il faut savoir que quand même le Canada, contrairement à d'autres grandes nations dans le monde, d'autres grandes économies dans le monde, comme la Chine, les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Italie, dans d'autres pays, l'Australie aussi. Il faut savoir que le Canada se place en 6e place dans le monde, en ayant, comme on dit, le moins de déficit, être le pays le moins endetté. Alors, c'est à la fois une bonne nouvelle mais une mauvaise nouvelle, parce que comme je vous disais assez là, récemment, là, que je vous ai dit que le montant de la dette était remonté quasiment à 62 milliards, alors qu'il devrait être à 42 milliards ou 43 milliards, c'est quand même assez chaud quand même ce qui se passe actuellement au Canada. Pourquoi il y a une dégradation très soudaine de ces déficits? Alors, très récemment, c'est vrai que Justin Trudeau a fait un énoncé de quasiment qu'on appelle le congé de la TPS. Donc c'était une fameuse taxe, donc les gens seront exemptés de taxes, mais ils avaient ni plus ni moins un chèque qui allait leur recevoir normalement prévu entre le 15 décembre jusqu'au 18 février 2025. Alors c'est un chèque qui représente 250 $ pour tout travailleur qui ont un salaire, enfin pas à plus, mais un salaire sur l'année 2023, un salaire de 150 000 $ à l'année, ou moins. Voilà. Donc, c'est un chèque de 250 $ qui va arriver dans les familles canadiennes. Donc, c'est un coup de pouce. C'est très bien ce qu'il a fait, bien sûr, c'est un coup de pouce. Mais moi, quand je vois 150 000 $, ça c'est mon truc personnellement, 150 000 $, je trouve quand même, c'est des personnes quand même, je dis pas qu'ils sont très fortunés,
Mais ça serait été des personnes qui touchaient par exemple à peine 80 000 ou 100 000 dollars. Là, ok, j'aurais compris. Mais 150 000 dollars, ce sont quand même des gens quand même, je dis un peu d'humour, mais c'est des gens quand même qui peuvent quand même s'en sortir et puis qui peuvent avoir des... voilà, pour pouvoir ils peuvent faire des choses, quoi. Donc c'est quand même assez impressionnant comment Trudeau fonctionne au niveau de la gestion et comment il gère les finances publiques du Canada. J'avais vu aussi un autre énoncé au niveau du pourcentage du PIB. Alors là, j'ai eu deux versions. J'en ai eu une où il disait que le déficit par pourcentage du PIB pour l'année 2023-2024 était à quasiment, il disait 60% du PIB. Enfin, je trouve que c'est un petit peu bizarre, parce qu'après j'ai vu un autre graphique du journal des affaires, où il disait, bon, eux ils ont fait une échelle entre 2023 jusqu'à 2029. Et en 2023, il faut savoir que la dette au pourcentage du PIB au Canada était à 107%. Alors qui croire? Le journal des affaires ou l'autre communiqué de Statistique Canada? Enfin, c'est quand même assez particulier. Donc je peux même vous le citer, ce qu'ils ont dit. Donc en 2023, il disait qu'il était à 107% du PIB. En 2024, il serait à 106%. Et ça redescendrait à 96% du PIB en 2029. Donc quand même 96% du PIB, c'est quand même assez haut. Contrairement où il y a 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière, avant que Justin Trudeau arrive au pouvoir, la dette publique du Canada n'atteignait même pas les 50% du PIB, ou 40% du PIB à l'époque. Donc, moi je trouve que 9 ans de Justin Trudeau, c'est pour moi personnellement un renversement total et global de ce qu'a fait à l'époque Jean Chrétien et Paul Martin, qui ont, eux, avaient fait un système exemplaire au niveau pour pouvoir réduire leur dette. Voilà. Et alors qu'ils faisaient partie du même bord politique. Jean Chrétien était libéraux et il a quand même fait ce qu'il fallait. Moi, j'ai l'impression que Justin Trudeau, c'est le libéraux du... C'est un homme politique qui va dans tous les excès et qui se croit tout permis. Excusez-moi de parler comme ça, mais bon, voilà. Alors maintenant, nous allons revenir un petit peu sur pourquoi tant de déficit actuellement. Là où ils ont énormément fait des investissements, où ils ont énormément fait grossir la dette. Alors il faut savoir qu'il y a eu 16 milliards de dépenses liées aux autochtones et au niveau de la période, pendant la période du Covid. Ensuite, alors qu'en temps normal, ils auraient dû être qu'à 40 milliards. Donc c'est quand même assez particulier. Donc c'est quand même assez chaud. Pareil, au niveau concernant très récemment, vous savez que Trump veut apparemment instaurer un système de taxes au niveau des douanes et au niveau des produits d'importation au Canada, à plus de 24 voire 25% de taxes. Là c'est pareil, il prévoit le Canada plus d'1,3 milliard de dollars pour des dépenses pour protéger les frontières avec les États-Unis. Alors peut-être que ça va peut-être augmenter au fil du temps quand Trump va arriver aux manettes à la Maison Blanche. Donc là c'est pareil, c'est assez impressionnant. Ensuite, nous allons parler d'une autre mesure à venir qu'ils veulent faire concernant pour les gens, voilà, pour les Canadiens, pour les Canadiennes, et plus particulièrement pour des gens qui sont propriétaires de maisons ou d'appartements. Vous savez qu'actuellement, Trudeau a fait en sorte à ce que le Canada se tourne beaucoup plus dans le domaine de l'écologie, dans l'énergie verte, dans le côté du respect de la nature, bon, ce qui est normal, bon, très bien. Mais le problème, c'est que ça va engendrer quand même plus de 600 millions de dollars pour l'équivalent de 15 000 à 24 000 propriétaires au Canada. Il faut savoir que ces coûts, même sur 6 ans, peuvent engendrer plus de 174 millions à compter de 2025. Donc, ce qui arrivera à plus de 600 millions au-delà, peut-être 2027-2028, ou voire 2029. Donc, c'est quand même là aussi, un coût. Je ne dis pas qu'il n'aurait peut-être pas dû avoir, mais je trouve qu'au niveau de l'écologie, on en fait un peu trop. Moi, je trouve que l'écologie, depuis que Trudeau est arrivé, il a toujours mis, en disant toujours l'écologie avant.
Moi, ce que j'aimais bien avant avec le Canada, et c'est ce qui faisait d'ailleurs son notoriété internationale au niveau de sa prospérité, c'est que la province de l'Alberta, plus particulièrement, elle avait ce qu'on appelle, et puis elle a toujours, du pétrole et du gaz euh, en Alberta. Il faut savoir que depuis qu'ils ont enclenché tous ces systèmes d'écologie, tout ça, il faut savoir qu'en Alberta, le nombre d'emplois liés aux trucs pétrolifères et dans les fonctionnements du gaz, de l'extraction de gaz, de pétrole et tout ça, a fortement diminué. Il faut savoir que les emplois maintenant là-bas sont en net recul. Contrairement il y a 10 ou 15 ans en arrière où c'était le plein emploi. D'ailleurs, on le voit nettement, le taux de chômage en Alberta est actuellement à 7%, 6,5, 7%. Alors qu'avant, quand ils n'avaient pas tellement tous ces soucis liés à l'énergie verte, à l'écologie et tout ce qui s'ensuit, ils avaient un chômage à 3% en Alberta. Je m'en souviens toute ma vie, ça c'était en 2008 ou en 2010, ils avaient 3% de chômage en Alberta. Moi, personnellement, je préfère vous le dire direct, je ne suis pas pour l'écologie. Voilà, je préfère le dire direct, je ne suis pas pour l'écologie. Je trouve que tout ça, c'est le côté bling bling, le côté je sais pas quoi, et on le voit pas qu'au Canada. En Europe, c'est pareil. Hein, tout ça, c'est du bling bling, c'est très impressionnant. Vous voyez, nous ici en France, on est géré par certaines dans les principales villes françaises, on est géré par des écologies et par ce qu'on appelle les Verts, le Parti des Verts. Il faut savoir que la ville de Lyon et la ville de Grenoble, qui est une ville un peu importante, hein, eh bien, ils sont dans une insécurité totale. L'écologie ne vaut rien du tout, le parti écologique ne vaut rien du tout concernant au niveau de la sécurité, au niveau des habitants. C'est un taux de criminalité phénoménal là-bas. Voilà, bon, nous en revenons sur le Canada. Je fais une petite parenthèse concernant tout ça. Donc, il faut savoir qu'il y a eu des prêts sans intérêt qui vont être versés donc, pour les propriétaires pour l'écologie, donc pour à peu près 15 000 à 24 000 propriétaires. Donc ça va être prévu là dans l'année de 2025. Ensuite, ils vont faire un autre investissement dans l'intelligence artificielle. Donc il y a 150 millions sur 3 ans qui vont, à compter de 2024-2025, qui vont être versés, dont 24 millions sur 2 ans dans l'enseignement au niveau de l'intelligence artificielle. Donc là, perso, je trouve que c'est très bien. Parce que je trouve que l'intelligence artificielle, c'est une avancée aussi technologique. Donc, j'avoue que c'est très bien. Voilà. Ensuite, la sécurité publique au Canada. Alors là, c'est ce que je parlais tout à l'heure au niveau de ce qui se passe en France et tout ça. Il faut savoir qu'au Canada, depuis pas mal d'années, depuis 5-10 ans maintenant, il y a quand même une insécurité qui grandit au Canada, que ce soit dans les principales villes canadiennes ou dans des villes moyennes. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'agressions, beaucoup de crimes haineux ou des crimes organisés par des trafics de drogue, trafic d'armes. Et actuellement, là, le gouvernement veut mettre en place 597 millions de dollars sur 3 ans pour la sécurité publique du Canada et la Gendarmerie royale du Canada concernant, pour tout ce qui est des armes à feu, prohibées par les communautés et dédommager des propriétaires d'armes à feu de type armes d'assaut. Donc armes d'assaut, on peut dire ni plus ni moins, c'est des armes de guerre. Et c'est quand même, là je suis tout à fait d'accord de ce que fait le gouvernement. D'ailleurs, je pense même que les conservateurs sont apparemment aussi dans ce contexte-là. Donc je trouve qu'il faut vraiment remettre une sécurité très forte au Canada et que le Canada retrouve un peu ce qu'était le Canada il y a 25 ou 30 ans en arrière. Une société paisible et une société de vivre ensemble. Voilà, c'est ce que franchement je souhaite pour le Canada, parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est très compliqué, que ce soit du côté de Vancouver, du côté de Toronto, du côté de Calgary, Edmonton, j'ai vu même du côté de Winnipeg, il y a une très forte augmentation de la criminalité là-bas aussi. Halifax est en train d'augmenter aussi sa criminalité. Montréal, c'est Ottawa. Ottawa, il y a beaucoup de problèmes liés aux drogues, liés aux armes. C'est quand même assez chaud ce qui se passe actuellement au Canada sur le plan de la sécurité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on devrait dire globalement de ces déficits qui augmentent depuis maintenant pas mal d'années? Je pense que Trudeau a voulu bien faire et en même temps, il s'est donné tous les excès. Et ça, c'est une faute énorme pour un homme politique. Voilà.
Je ne reviens toujours sur lui, mais Pierre Poilievre, c'est un gars qu'il faut absolument, c'est un homme politique du moins, qu'il faut mettre au pouvoir à Ottawa très prochainement. Je ne dis pas qu'il est le seul à pouvoir rééquilibrer les finances publiques du Canada. Ça ne va pas se faire en 6 mois ou en 1 an ou en 2 ans. Mais je pense qu'il faut que le Canada retrouve ses marques et retrouve son contrôle, son plein contrôle qu'il avait avant. Tout simplement. D'accord? Et sur tous les plans, que ce soit sur le plan de l'immigration, sur le plan au niveau, ben là je parlais au niveau de la sécurité, au niveau du contrôle des armes, il faut remettre de l'ordre au Canada. Moi, je ne le répéterai jamais assez, l'immigration a été hors contrôle sous les libéraux. Bon, là, ils n'ont pas réussi à le faire, arriver à 500 000 immigrés reçus chaque année. Bon, ils ont, comme on dit, rétrogradé leur nombre pour arriver à 395 000 arrivés pour 2025. Mais même 395 000, c'est trop, encore. Moi, j'espère que Pierre Poilievre mettra une politique assez drastique de l'immigration au Canada, sur tous les plans, que ce soit l'immigration permanente, temporaire, immigration étudiante, les demandeurs d'asile aussi. Je pense qu'il va falloir aussi revoir assez sec dans ce domaine-là. Et je pense qu'il faut absolument que le Canada revienne à un chiffre de l'immigration de 2008-2010, autour de 200 à 220 000 personnes chaque année, reçues chaque année. Et aussi, il faut absolument augmenter le prix des visas permanent au Canada. À l'heure actuelle, l'immigration coûte à peu près, enfin pour les personnes, moi je le vois ici en France, hein, moi je l'ai vu bon, pour moi, l'immigration coûte à peu près 950 $ pour l'étude d'une demande et 550 ou 560 $ pour l'émission d'un visa. Moi, je vais vous dire, si Pierre Poilievre écoute cette vidéo, ou d'autres personnes du conservateur, ou tout bord politique du Canada, enfin bon, voilà, moi je dis que l'immigration, le coût d'un visa au Canada doit coûter à peu près, comme ce qui se passe en Nouvelle-Zélande. J'ai regardé en Nouvelle-Zélande, là, il y a quelques mois de ça. En Nouvelle-Zélande, d'ailleurs, ils ont plusieurs tarifs différents en Nouvelle-Zélande, là-bas, concernant toujours pour un visa permanent. Il y a 2-3 tranches de visa permanent en Nouvelle-Zélande, mais avec des tarifs très différents. Donc ça peut aller à 320-340 $ néo-zélandais, mais ça peut aller au maximum jusqu'à 6800 $ néo-zélandais pour y rester à peu près 8 ans ou 10 ans sur le sol néo-zélandais. Alors c'est pour ça que je reviens sur le Canada. Il est grand temps qu'au Canada, vous augmentez l'immigration, le tarif des visas entre 1500 à 2000 $ pour, par exemple, pour pouvoir étudier la demande voilà, de cette personne là, qui va immigrer. Et l'émission d'un visa, il faut le mettre aussi à plus de 1000 $. Voilà. Au lieu de 580 $, il faut faire une augmentation de 500 $ de plus. Je pense que c'est le seul moyen pour pouvoir un petit peu ralentir l'immigration au Canada dans ce biais-là. Pareil pour tout ce qui touche au niveau des demandeurs d'asile. Je veux bien croire que le Canada c'est une terre d'accueil, mais il faut quand même un petit peu se calmer. Vous voyez qu'actuellement la Syrie n'est plus sous Bachar el-Assad, là j'ai du mal à le dire. Moi je ne vois pas pourquoi les Syriens devraient continuer à rester au Canada. Voilà. Donc maintenant c'est à eux de revenir dans leur pays et à réinstaurer une démocratie en Syrie. Tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine vidéo que je ferai sur le Canada, mais ça sera sur l'immigration. Voilà, tout simplement, je vais parler de l'immigration sur le Canada et des dernières nouvelles qui sont en train de mettre en place actuellement. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.